Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler de la comédie Cambriolage dans la tour, version française de The Tower East en édition combo Blu-ray DVD de Brett Ratner avec Ben Stiller, Eddie Murphy, Matthew Broderick, Casey Affleck, Alan Alda, Téa Leoni, Michael Pena, Gabouret Sidibe et Nina Ariada. C'est un film distribué par Universal Studios et sorti en magasin le 21 février 2012. Placé en arrêt dans son luxueux penthouse, l'homme d'affaires Arthur Shaw est accusé d'avoir escroqué ses investisseurs. Quelques victimes décident de lui remettre la monnaie de sa pièce en allant récupérer leur argent. Josh Kovac et ses compagnons sont disposés à hypothéquer leur avenir pour cette cause, sauf qu'ils ont besoin de conseils d'un véritable voleur et jettent leur dévolu sur Slide, un petit malfrat qui a plus d'un tour dans son sac. Ensemble, ils concoctent un plan en or pratiquement infaillible, jusqu'au moment où certaines personnes changent d'allégeance et que d'autres tentent de faire cavalier seul. Cambriolage dans la tour est un film avec plusieurs vedettes, mais comme je l'ai déjà mentionné dans des précédentes critiques, c'est pas nécessairement un gage de succès. Ici, je le considère comme un demi-succès. La première partie du film traîne en longueur avec quelques petits gags, mais sans plus. Le début est plus dramatique et humaniste car on découvre les personnages et l'impact sur leur vie à cause de l'escroquerie qu'ils ont vécu. Ça devient plus intéressant quand la planification du vol de 20 millions de dollars commence. C'est à peu près à ce moment même que le personnage d'Eddie Murphy entre en jeu. C'est lui qui rend le film plus dynamique. Dans les années 80, le nom d'Eddie Murphy en tête d'affiche était presque un succès pour le film, mais avec les nombreux échecs qu'il a connus dans les années 90 et 2000, mais son étoile a pâli même beaucoup. Même si on le retrouve pas comme à ses débuts, mais j'ai vraiment aimé son jeu d'acteur. Il m'a fait rire à plusieurs reprises. Par contre, sa co-vedette Ben Stiller, lui, il m'a pas vraiment impressionné. Il est amusant, mais sans plus. Il n'arrive pas à se démarquer, je trouve. Pour Téa Leoni, qui est un agent du FBI, elle est vraiment très bien, elle est vraiment très convaincante dans son personnage. Par contre, son idylle avec le personnage de Ben Stiller, je trouve que c'était pas nécessaire, surtout qu'en plus, elle n'est même pas vraiment développée. À un certain moment donné, on n'entend pratiquement plus parler de ce petit à côté-là. Donc, mais pour le reste des personnages, comme c'est plus les seconds rôles, mais je trouve qu'ils sont quand même corrects, mais sans plus. Donc, comme je le disais, quand la planification du vol de banque commence, on devient plus intéressé à l'histoire. Oui, c'est loufoque et vraiment drôlement exagéré, surtout la scène de la voiture, mais ça le mérite par contre de divertir. J'ai bien apprécié que l'escroc soit un magnat de la finance, un bandit à cravate. Je trouve que c'est un sujet très d'actualité avec tout ce qui se passe dans le monde financier depuis quelques années. Donc, une comédie qui a du mal à démarrer, mais qui offre un bon divertissement avec une fin intéressante qui n'est pas nécessairement parfaite pour tous les personnages. Visuellement, cette édition Blu-ray offre une qualité d'image très bonne, claire et avec de belles couleurs. On peut considérer que c'est un bon transfert qui a été fait pour ce film. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 5.1, anglais DVS stéréo, français et espagnol DTS 5.1 pour l'édition Blu-ray, et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on a un commentaire audio avec le réalisateur Brett Ratner, l'éditeur Mark Elfringe et les co-scénaristes Ted Griffin et Jess Nathanson. On a un mode Picture-in-Picture. On a également un mode Second Screen qui vous permet de synchroniser votre ordinateur ou votre tablette numérique pour vivre une expérience interactive pendant le visionnement. On a également Brett Ratner's Video Diary qui vous permet d'avoir du contenu behind the scene. On a également Plotting Tower East qui est un autre documentaire behind the scene qui est un petit peu plus long. On a deux fins différentes, soit 15 Months Later et Lester's Bar. On a plusieurs scènes supprimées. On a des bloopers, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Donc, Cambriolage dans la tour offre un bon divertissement avec une bonne performance d'Eddie Murphy qui sort du lot, surtout si on le compare à Ben Stiller qui lui fait du surplace. C'est un film qui m'aurait probablement déçu si j'avais été le voir au cinéma, mais qui se visionne très bien dans votre salon et je lui prédis vraiment un plus grand succès en DVD et en Blu-ray. Donc, c'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.